Je ne sais pas si c'est un message que vous me passez, parce que la dernière fois, j'étais là. Là, je suis là. Puis je me dis, si c'est pas bon, la prochaine fois, je suis out. C'est stressant. Je vous invite à tourner dans Jean 15. L'Évangile de Jean, au chapitre 15. J'ai dit à René, on est 1 heure, on change 1 heure, donc ça me donne 1 heure de plus pour parler. De moins. Jean 15, on va lire les 17 premiers versets. Et de tout ce qui sera dit ce matin, c'est ce qui va être le plus important, les 17 premiers versets. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. On va prier encore. Notre Dieu et Père, on veut te remercier pour ce que tu fais pour nous, pour le privilège qu'on a d'être assemblés ce matin, de pouvoir ouvrir ta parole, de la liberté qu'on a, de l'ouvrir, de l'étudier. Et on veut te demander de parler à nos cœurs ce matin, de nous aider à considérer, de demeurer en toi, comme toi-même tu demeures dans ton Père. Nous voulons, notre Dieu, que tu parles à nos cœurs à travers ta parole. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Je suis un peu un accro à Internet. Quand on va en quelque part, moi et Christine, quand on va en voyage, c'est une des conditions il faut avoir une connexion Internet. On est allé l'an passé à Cuba et j'avais l'impression d'être sur la Lune. Parce qu'on ne pouvait pas avoir de connexion. Puis pourtant, Christine, elle me dit, il faut décrocher un peu. Mais j'aime ça, même si on est loin de savoir la météo qu'il fait ici, de voir les journaux, de voir les échanges avec les gens. J'aime cette connexion-là, la connexion Internet. Et dans la vie chrétienne, je pense que cette connexion, c'est la communion. La communion avec Dieu. Et
qu'est-ce que ça veut dire exactement appartenir à Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire être en communion avec lui? Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en lui? On parle de connaître le Seigneur Jésus, on parle d'être en Christ, on parle de marcher avec Christ, de l'aimer, et que lui nous aime. On parle de cette union, je ne dirais pas tout le temps, mais souvent on parle de l'union qu'on a avec Dieu, avec le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est des beaux mots, des mots qui s'alignent, qui font une phrase, mais dans notre vie personnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change? C'est quoi demeurer en lui? C'est quoi que ça veut dire demeurer en lui? Et je pense que la meilleure illustration est celle du cep et des sarments, de demeurer en lui. Et presque tous les commentaires ou ce que j'ai lu sur Jean 15, on a ce titre-là, le vrai cep. Jean 15, versets 1 à 17. Je vous propose cet autre titre-là, moi. La communion. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le cœur d'une vraie relation. Et l'allégorie de la vigne, racontée aux disciples dans un contexte difficile, on va voir un peu le contexte, offre une image de la vie chrétienne. Le premier point, notre relation avec le Seigneur. Et vous savez, quand on étudie un texte, on étudie les mots. Quels sont les mots qui reviennent le plus souvent? Et j'ai écrit ici, j'ai souligné en jaune, en fait, sur mon texte. Et 11 fois, dans ce petit bout de texte-là, le mot « demeurer » revient. Pour porter du fruit, le mot « fruit » 8 fois revient. La vigne et les vignobles apparaissent dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un nouveau concept. Le Seigneur, quand il a parlé de la vigne et des vignobles, je m'excuse, je vous cache, hein? Pas grave, tu peux changer de place. Non, ben moi aussi, peut-être je peux. Hein? Peut-être ici. Donc, dans l'Ancien Testament, le concept de la vigne revient régulièrement. Par exemple, j'ai mis quelques versets dans Jérémie 2 au verset 21. « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? » Osée, Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs statues, les autels détruira leurs statues. Et Ésaïe 5, versets 1 à 7, on ne lira pas ces versets-là parce que c'est un petit peu long, mais vous pourrez les lire pour vous-même pour voir encore une fois la position de la vigne dans l'Ancien Testament. Et dans toutes les paraboles du Nouveau Testament, parce qu'à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, le Seigneur utilise l'image de la vigne, et dans toutes ces paraboles-là, la vigne ou ceux qui s'en occupent représentent Israël, ou une partie d'Israël qui porte beaucoup moins de fruits que prévu. Ça, c'est l'arrière-plan un peu qu'on a de l'Ancien Testament, que les disciples avaient aussi, qui connaissaient, et l'idée qu'ils avaient de la vigne. Et là, le Seigneur vient leur parler de la vigne, et dans l'image de Jean 15, c'est plus Israël qui est la vigne, c'est Jésus qui est la vigne. Et il y a pourquoi je dis que les disciples avaient cette idée-là en tête? Parce qu'ils connaissaient ça. Et puis, il y a deux facteurs qui militent en faveur d'un arrière-plan de l'Ancien Testament. D'abord, c'est la fréquence avec laquelle Jean, dans son évangile, va parler de la vigne, va rappeler l'Ancien Testament, soit dans ses citations ou soit dans ses allusions.
Et deuxièmement, dans l'Évangile de Jean particulièrement, la place importante du facteur de remplacement, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus remplace ce que Israël aurait dû être. Cette idée-là revient beaucoup. Donc, c'est pour ça que je dis que la base, le terrain dans lequel cette histoire-là est racontée, c'est une histoire qui vient de l'Ancien Testament, qui image l'Ancien Testament, mais qui apporte une toute nouvelle lumière à ce qu'était la vigne. En fait, le Seigneur ne dit pas seulement qu'il est la vigne, mais il dit qu'il est la vraie vigne, en opposition avec ce qu'Israël avait été. La vraie vigne est donc plus le peuple juif, mais c'est lui, le Seigneur Jésus. Et ce qui est digne de notre attention dans la parabole, c'est l'image de son union avec les siens. Cette union dont il venait juste de parler dans Jean 14. Dans Jean 14, on lit au verset 20, « Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et mon Père est en vous et en moi, et moi en vous. » Déjà, la pensée de lui en nous et de nous en lui est introduite au chapitre 14. L'idée qu'on forme un tout, qu'on fait partie de lui, que lui fait partie du Père, que le Père fait partie de lui et que nous, on fait partie de cette union-là. Cette idée-là est imbriquée dans l'image de la vigne. Et si on se voit nous-mêmes comme un sarment, comme faisant partie de la vigne, on est à la bonne place. On est exactement à la bonne place. Et l'image de la vigne, c'est vraiment la meilleure image dans la sphère morale, spirituelle, dans ses rapports avec les âmes. Vous savez, les sarments reçoivent la vie du cep. C'est le cep qui va donner la vie à tous les sarments, à toutes les branches, pour qu'elles puissent porter du fruit. Et c'est la nouvelle image que le Seigneur veut donner à ses disciples. C'est la vie que nous avons. Et bien qu'il y ait question du Fils, mais le Père n'est pas laissé en reste parce que ça nous est dit « Mon Père est le vigneron ». Donc, il n'est pas repoussé en arrière-plan. C'est lui, on va voir un peu son rôle, c'est lui qui taille les sarments. Mais c'est quand même un verset ou des versets que j'ai trouvé difficiles, parce que c'est pas dur de voir que le cep, c'est le Seigneur, il le dit. Le vigneron, c'est le Père, il le dit. Les sarments avec du fruit, c'est les croyants, c'est pas compliqué. Mais les sarments sans fruit, c'est qui? Parce que le Seigneur a des paroles extrêmement fortes. Il dit, tout sarment qui ne porte pas de fruit, il l'émonde. Et au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Donc, est-ce que le Seigneur est en train de dire que si on ne porte pas de fruits, on va perdre notre salut? Je vous amène dans un petit peu mes questions que je me pose quand je fais une analyse de texte. Et je vous les lis rapidement sans vous donner toutes les réponses, mais comment je fais pour en arriver à une conclusion? Qui s'adresse à qui dans le texte? Quel est le contexte immédiat? Et ça, cette question-là, elle est absolument primordiale pour être capable de répondre. Merci, Bill, c'est gentil. Elle est primordiale pour être capable de répondre à la question, c'est qui les sarments qui vont être jetés dehors? C'est quoi le contexte? Est-ce que le Seigneur s'arrête et dit, là, je vais faire un cours théologique sur la perte du salut, ou... C'est pas ça, là. C'est pas ça que le Seigneur fait. À partir de Jean 13, le Seigneur a un entretien privé avec ses disciples, avec les siens. Un entretien extrêmement intime. Et il y a parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a qui pensent que le sarment qui ne porte pas de fruits, c'est Israël. Mais Israël n'était pas avec lui. Israël n'était pas en lui. Ils ont toujours rejeté le Seigneur. Et il y en a qui vont voir peut-être que c'est des croyants, mais le contexte nous montre qu'est-ce que les disciples ont pu comprendre, c'est que qui venait de partir? Qui venait de partir à ce moment-là? Ils sont là, j'ai dit les 11, mais ils étaient 12.
mais ils sont rendus 11. Parce qu'il y en a un qui, malgré qu'il a vécu avec le Seigneur pendant 3 ans, malgré qu'il a eu un rôle important, vous savez, Judas avait un rôle extrêmement important parmi les apôtres. C'est lui qui tenait la bourse. On lui donnait le portefeuille, puis arrange-toi avec ça. C'était quelqu'un qui avait un rôle important, qui avait la confiance des autres, qui était parmi les autres, mais qui ne faisait pas partie du groupe. Et de ce que je comprends, c'est que dans le contexte, le Seigneur est en train de leur dire que Judas est celui-là, celui qui a été mis dehors. Je continue les questions. Quels sont les textes parallèles? Quel est le thème principal du texte? Observation générale, pourquoi ce texte est important, quels sont les mots de transition. Ça, c'est, je passe vite parce que c'est des questions que je me pose à moi, je réponds à ça, puis je vous garantis qu'un coup que j'ai fini de répondre à ça, je sais de quoi le texte parle. Et ici, qu'est-ce que les lecteurs originaux ont pu comprendre? Si, par exemple, j'étudie un épître, qu'est-ce que Paul, quand il écrit aux Philippiens, qu'est-ce qu'ils ont compris des Philippiens? De ce que Paul leur a écrit. Mais ici, la question, qu'est-ce que les lecteurs originaux ont pu comprendre dans un texte comme l'Évangile, un texte narratif, qu'est-ce que les auditeurs ont compris? Qu'est-ce que les disciples ont compris quand le Seigneur leur a dit ça, ces phrases-là? Bien, comme je vous ai dit, je suis convaincu que les disciples ont compris qu'il était question de Judas, que c'était Judas qui était celui qui était retranché. Ils n'ont pas compris que si vous ne portez pas de fruits, si vous ne faites pas beaucoup d'œuvres, vous allez être jeté dehors. Si vous manquez une réunion, vous allez être jeté dehors. Ils n'ont pas compris ça. Ils ont compris qu'ils étaient un avec lui, avec Dieu, et que des gens pouvaient être proches, des gens pouvaient même faire partie du groupe, des gens pouvaient s'associer au groupe, mais ils ne faisaient pas partie du groupe. Comme l'apôtre l'a dit dans son épître, 1 Jean 2, 19, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Vous voyez? On peut être proche, on peut venir à l'Église. Et ma prochaine question, c'est examinez-vous attentivement. Examinez-vous attentivement. Est-ce que vous êtes un sarment qui fait partie du cep ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui ne fait pas partie du cep? Vous venez aux réunions, vous venez le dimanche matin, vous venez peut-être dans la semaine, vous faites vos lectures, vous pourriez avoir un 10 sur 10 peut-être en théorie, mais en pratique, dans votre vie, est-ce que vous appartenez au Seigneur Jésus? Est-ce que vous appartenez au cep? Examinez-vous. Et le Seigneur de continuer et de dire, tout sarment qui porte du fruit, parce que ça, c'est la partie difficile, hein? Celui qui ne porte pas de fruit, il l'émonde. Et là, celui qui ne porte pas de fruit, il le rejette. Mais celui qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte plus de fruits. Émonder. Émonder, c'est le mot qui est utilisé, c'est presque une translittération directe du mot cautériser. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cautériser. C'est un mot médical. Chez nous, j'ai demandé à Jean-Philippe Fréchette puis Angèle, qui sont dentistes, m'ont expliqué qu'est-ce que c'était. En fait, ils brûlent une plaie. Et la définition du dictionnaire, c'est nettoyer la crasse, les impuretés, saletés, tailler les arbres et vignes et les pousses inutiles, émonder. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, et tout sarment qui porte du fruit, ah ben ça c'est nous ça. Là on se dit, ah ben ça c'est moi ça. Il l'émonde. Dans l'idée de cautériser, il n'y a rien qui est plaisant. Il n'y a rien qui est plaisant là. Je ne sais pas si vous avez l'idée, vous avez une plaie, une ouverture, puis il arrive un médecin qui vient brûler ça, puis là on dit, non, on ne dit pas ça. On n'aime pas ça.
On n'aime pas ça. Et tantôt, j'ai dit, examinez-vous. Et là, je parle aux chrétiens, à ceux qui appartiennent à Dieu, examinez-vous. Est-ce que ce matin, il y a dans vos vies des choses, des pratiques, des habitudes que le vigneron aimerait brûler pour que ces habitudes-là, ces pratiques disparaissent de vos vies, pour que vous puissiez porter encore plus de fruits. Dans la définition du mot cautérisé ou catéro, les Israélites utilisaient ça justement pour enlever les branches inutiles. Et je ne vous connais pas tous très intimement et personnellement. Peut-être que vous n'avez aucune habitude inutile dans vos vies. Alors, on déménage ici tout de suite, Christine t'a dit, ça ne sera pas long. Mais en tout cas, dans la mienne, on a des habitudes inutiles, des habitudes, des pratiques, pas des choses majeures, pas des choses qui sont épouvantables puis qu'on va être excommunié, c'est pas ça. Vous savez, une petite branche qui ne porte pas de fruits, ça ne devait pas être une branche qui était laide et disgracieuse. C'est juste qu'elle était inutile. Et puis le vigneron, le père, vient couper cette branche-là. Et nous, on a à s'examiner soi-même. Mais comment je sais ça? Comment je sais ce qui, dans ma vie, je devrais cautériser? Vous savez, j'aime ça être connecté à Internet, mais je ne reçois pas d'email du ciel pour me dire voici les points cette semaine que va falloir que tu travailles. Je n'ai pas besoin. 1 Jean 2, 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous savez, le commentaire le plus à propos que j'ai lu sur Jean 15, c'est 1 Jean au complet. Jean, la première épître de Jean parle de cette communion-là, de cette union avec Dieu. Et c'est pour ça que j'y reviens souvent. Mais on a en nous l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous dit, nous témoigne qu'est-ce qui est trop dans nos vies ou qu'est-ce qui manque. Et on devrait être à son écoute. On devrait être à son écoute. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. J'ai sorti ici un petit diagramme pour que vous puissiez voir le nombre de fois que le mot « demeurer » apparaît. Ce mot-là, « demeurer », ça veut dire rester dans un endroit. Hein, si, par exemple, je veux... il arrive quelque chose chez nous, puis je veux protéger Christine, je l'amène dans un endroit, puis je dis « demeure là ». Demeure là, tu vas être en sécurité. On est dans un endroit, dans un espace où Dieu nous a placés en Christ, et il nous dit « demeurez là ». Et vous voyez, en jaune pâle, ou orange ici, là, c'est Jean. C'est l'évangile de Jean. Ce mot-là revient. En rose, c'est 1 Jean. C'est Jean qui utilise le mot « demeurer ». L'idée de demeurer, de rester, d'endurer, c'est l'évangile de Jean qui nous le donne. Et dans ce passage-là, le Seigneur Jésus développe une idée et une seule, et ça revient à mon idée de Judas tantôt. Le seul sujet que le Seigneur développe, c'est le contraste entre le vrai et le faux disciple. L'authentique et l'artificiel. L'authentique et l'artificiel. Je me souviens, il y a quelques années, on avait eu une discussion à l'Église pour la marche des croyants. Vous savez, on disait qu'il y a des croyants que j'aime pas leur marche, j'aimerais ça qu'ils soient différents, ils ne rentrent pas dans le moule. Vous avez déjà entendu ça, le moule, le fameux moule, là, que je ne sais pas d'où il vient. Le moule, les chrétiens ne rentrent pas dans le moule. Puis, moi, j'avais dit, chez nous, à l'époque, c'est plus le cas parce que Christine a le pouce vert, mais j'ai dit, chez nous, on a des plantes et ils sont toujours vertes. Elles sont toujours belles. Il n'y a aucune feuille qui jaunit, qui vient brun. C'est toujours comme je veux. Elles sont en plastique. Et on ne veut pas des chrétiens en plastique.
on veut des chrétiens authentiques, qui des fois ont une marche différente de celle qu'on aimerait, mais Dieu nous aime comme ça et il nous demande d'être unis ensemble de cette façon-là. Peut-être qu'on regarde notre frère, notre sœur, et on se dit « moi je ne ferais pas ça comme ça. » Tant mieux, parce que Dieu ne demande pas l'uniformité, il demande l'unité, qu'on soit unis ensemble. Et j'ai apporté une liste de versets. Je vous bombarde ce matin avec des versets. Parce que c'est quoi ça veut dire demeurer en lui? Et je vous propose qu'un croyant qui demeure dans la parole est un croyant qui demeure. Celui qui se nourrit de la parole de Dieu, qui nourrit son âme avec les vérités de Dieu, est un croyant qui demeure en Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est que demeurer en Dieu, c'est de demeurer dans sa parole. Et là, pour pas que personne dise « mais ça, c'est ton idée, elle n'est pas pire, mais moi, j'ai une autre idée. » Voici les versets que j'ai sortis dans Jean 8, et là, on a toute la liste. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Dans Jean 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Dans Jean 1, Jean 2, « La parole de Dieu demeure en vous. » 1 Jean 2, 24, « Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. » Voyez, il y a toujours la parole est demeurée en vous. Ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est la parole. Et il y a toute la liste, là. 1 Jean 2, 27, 1 Jean 3, 24, 2 Jean 1, 2, 2 Jean 1, 9. Toute cette idée-là que de demeurer en Dieu, c'est de demeurer dans sa parole. 1 Jean 2, 6 nous dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a lui-même marché. » Le Seigneur a marché dans la parole de Dieu. Il était nourri de la parole de Dieu. Et je vous demande, à quoi ressemble votre marche dans la vie? Je n'ai pas dit dans la vie chrétienne, là. Je n'ai pas dit le dimanche matin à quoi ressemble votre marche. J'ai dit dans la vie. Dans les 7 jours de la semaine. À quoi ressemble votre marche? Est-ce qu'on peut dire que je marche comme il a lui-même marché? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a lui-même marché. J'aimerais que ma marche soit celle qui ressemble au Seigneur Jésus. C'est mon vœu. C'est mon vœu le plus cher. Et vous savez, c'est moi qui mets un pied devant l'autre. Ça veut dire, en gros, c'est moi qui décide. Si ma marche ne ressemble pas à celle du Seigneur Jésus, je ne peux pas blâmer mon épouse, je ne peux pas blâmer l'Église, je ne peux pas blâmer le Saint-Esprit, je peux blâmer le gars dans le miroir. Parce que c'est moi qui mets un pied devant l'autre. C'est moi qui décide de ma marche. Et le Seigneur de continuer au verset 4. « Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » La vie fructueuse du croyant repose entièrement sur le Seigneur Jésus comme la source de sa vie spirituelle. Pour un croyant, ça dit de ne pas essayer de fonctionner par soi-même, en dehors du Seigneur Jésus. Vous savez, ce n'est pas une question de savoir si on est bon ou mauvais, si on est courageux ou si on est lâche, si on est intelligent ou stupide, si on est expérimenté ou si on ne l'est pas. Quels que soient vos dons, quelles que soient vos expériences, quelles que soient vos connaissances, vos vertus, elles sont sans valeur, zéro, pour porter du fruit pour Jésus-Christ. Zéro. Nourrissez-vous de la parole. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, oubliez l'idée de porter du fruit. Là, vous allez dire, « Hein? Qu'est-ce que tu dis? » Je le répète. Oubliez l'idée de porter du fruit.
Oubliez l'idée de faire des efforts pour porter du fruit. Moi, je veux travailler pour... Oubliez ça. Ce que le texte nous dit, c'est « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en lui et lui va porter du fruit. » La clé, c'est de demeurer en lui. Galates 2,20 dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Philippiens 2,13 « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Vous voyez, on ne coopère pas avec Dieu. Dieu travaille en nous. C'est sûr que ça prend de bonne volonté. Dans l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 8, je pense, ça dit « La bonne volonté, quand elle existe, produit du fruit. » La bonne volonté, c'est sûr que ça prend de la bonne volonté, mais la bonne volonté, c'est de demeurer en lui et de laisser Dieu porter du fruit. Vous connaissez, vous avez déjà vu ça, une vigne? Vous pouvez vous imaginer une branche qui décide de par elle-même de porter du fruit. Je vais porter, peut-être, elle va porter un fruit qui n'a rien à voir avec le cep. Mais ça se peut pas, ça. Ça se peut pas. C'est le cep qui injecte la vie aux branches qui fait qu'il y a des fruits autour. Oubliez l'idée de porter du fruit, de vous dire que vous avez la capacité, que vous avez les dons. Peut-être Dieu vous a donné des dons, gloire à Dieu, mais demeurez en lui et laissez-le injecter sa vie dans la vôtre. Laissez-le travailler là où il veut que vous travaillez. Et on a parlé tantôt du Saint-Esprit, qu'on a le Saint-Esprit en nous. On a lu des versets qui nous montrent qu'il va faire son œuvre. Il va nous conduire. Ça ne veut pas dire, vous savez, qu'à partir de demain, on reste assis dans le salon, puis on se croise les doigts, puis on regarde les fruits pousser, puis ça va pousser. C'est pas ça. Dieu va nous mettre des choses à cœur. Dieu va nous donner des centres d'intérêt, va nous donner la façon de faire. Et on l'écoute, on demeure dans sa parole, on lit, on demeure en lui, et le fruit va venir tout seul. Et vous savez, qui veut plus de fruits que vous? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Lui, le Père, veut du fruit, plus que nous. Il veut que nous portions du fruit. Et le fruit qu'on va porter n'a rien à faire avec le moi, avec le je. Ça ne va pas me glorifier. Le fruit va... À qui ça profite, le fruit? Au vigneron, à Dieu. C'est à Dieu que ça va profiter. C'est pas à moi. J'ai rarement vu... en tout cas, je ne connais pas tellement les vignes, là, mais vous savez, un coup que le vigneron a coupé tous les fruits, tous les raisins, qui prennent une photo d'une petite branche, puis qui accrochent ça, puis qui disent « Wow, cette branche-là! » Non! La branche a produit le fruit que la vigne a insufflé. Et le vigneron peut en profiter. Et c'est ça notre tâche dans le je, le Dieu et le Jésus, c'est-à-dire que cette unité, cette union, c'est ça notre tâche de le laisser porter du fruit dans nos vies. Et le deuxième point, notre relation entre nous, versets 12 et 17, vous savez, jusqu'à ce verset-là, seulement Abraham avait été appelé l'ami de Dieu. À partir de ce verset-là, le cercle des amis s'agrandit et les 11 font maintenant partie du cercle des amis de Dieu. Et par extension, nous faisons partie des amis de Dieu. Et je continue encore mes mots, et vous voyez dans la deuxième portion, son commandement 5 fois est de nous aimer 9 fois. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous savez, des fois, on peut se poser la question, c'est quoi le point jusqu'où
jusqu'où je peux pousser mon amour pour les frères, pour les sœurs? Est-ce que des fois on m'en demande trop? Mais j'ai juste à me demander jusqu'où le Seigneur a poussé son amour pour les siens jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Aimer Dieu nous conduit à aimer son Fils et nous conduit à aimer les frères, les sœurs, tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont, avec leurs défauts, avec leurs qualités. Vous savez, il y a des gens avec qui on a moins d'affinités. Puis c'est normal. On ne peut pas avoir les mêmes affinités avec tout le monde, mais on se doit d'aimer les frères et les sœurs comme Dieu les aime. Et encore une fois, lisez la première épître de Jean, ça transpire, on va dire, ça sent fort. Aimez-vous les uns les autres, aimez les frères. Ça sent fort dans cette épître-là. Et je me dis que peut-être si Jean en parle autant, c'est qu'on en a autant besoin de s'en faire parler. Peut-être que pour plusieurs, on peut se dire, je sais que Dieu t'aime, je ne sais pas comment il fait. Hein? Mais ça, c'est pas l'attitude qu'on devrait avoir. Dieu nous aide à aimer les frères et les sœurs. L'amour pour les autres croyants est une caractéristique des rachetés. Comme Jean l'a mentionné dans son épître, je vous l'ai dit, ça transpire, je vous lis 2 versets. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Aimer les frères, ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la vie chrétienne. Vous savez, on fait partie du même cep. On ne peut pas ne pas s'aimer. On ne peut pas ne pas s'aimer et travailler ensemble. On se doit de s'aimer et de travailler ensemble. Vous connaissez Jean 3,16. Je ne sais pas si vous connaissez 1 Jean 3,16 qui dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Et ça, c'est des paroles théoriques. On doit donner notre vie pour les frères. Et je ne sais pas comment c'est ici, dans votre Église, mais chez nous, on vient toujours dire après les messages, pas toujours, mais souvent, on aime ça quand c'est pratique. Nous, on aime ça quand ça vient nous chercher, quand c'est pratique. OK, on continue. Si quelqu'un possède les biens du monde, là, c'est pratique, là. Vous aimez ça? On aime ça pratique? Ça va l'être. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Est-ce que vous partagez ce que vous avez? Ce que Dieu vous a donné? On aime ça quand c'est pratique. Ça, c'est très, très pratique. Vous savez, le portefeuille, on dirait qu'il y a une corde avec le cœur. Hein? Puis quand on le sort, ça tire dans le cœur. Mais c'est vrai, parce que Dieu nous donne ce cœur. Puis, de partager ce qu'on a avec les autres, des fois, je dis le portefeuille, c'est pas nécessairement de l'argent. Ça peut être du temps. On a une dame à l'Assemblée que, je vous confesse, on ne va pas la voir assez souvent, Mme Alexandrina, qui est dans un foyer, qui s'ennuie à mourir. J'ai été la voir, puis on était là 1 heure. Je trouve ça tellement ennuyant, sa chambre, que je comprends qu'elle s'ennuie. C'est épouvantablement plate. Ça, c'est partager avec les autres. De donner du temps. De donner, oui, ça peut être de l'argent, de donner ce qu'on a. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et juste ce verset-là, ce serait assez pour faire tout un message. Et de dire après 5 minutes, on va parler d'autres choses parce que ça me dérange, là.
Ça me dérange pas mal. On va parler du beau temps puis du mauvais temps parce que c'est pas... En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais c'est pas naturel en nous. On dirait que le gars dans le miroir, là, c'est lui que je veux être sûr qu'il y a ce qu'il faut. C'est lui que... Est-ce que Dieu t'a tout donné, toi, là? Mais c'est pas ça que la parole nous enseigne. Elle nous enseigne, le gars dans le miroir, il en a pas mal pour en redonner aux autres. C'est ça que ça nous enseigne. Ça, c'est pratique. Est-ce que vous pouvez vous reconnaître ce matin dans le mot « ami » ? Est-ce que vous pouvez vous reconnaître? Est-ce que vous pouvez vous reconnaître dans l'amitié les uns avec les autres? 12 fois dans le Nouveau Testament, il est question de nous aimer les uns les autres. Comment? Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Ça a l'air de... Et c'est un commandement. On l'a vu tantôt, le mot revient. C'est un commandement. Oh, j'ai été trop vite, là. J'en reviens. Mais c'est la confiance de l'ami plutôt que l'autorité du maître. C'est sûr que le Seigneur peut demander, exiger, mais c'est pas ça qu'il demande. Il ne veut pas obtenir qu'on s'aime les uns les autres par obligation, mais par amitié. Par amitié. C'est pas par autorité. L'obéissance ne fait pas d'eux des amis. L'obéissance, vous savez, si vous obéissez à Dieu, ça ne fait pas de vous des amis de Dieu. C'est parce que vous êtes des amis de Dieu que vous obéissez. C'est une conséquence. On obéit parce qu'on appartient à Dieu, parce qu'on demeure en Dieu et parce qu'on l'aime. Ça, c'est la raison. Pas parce que je suis obligé de faire ça, puis un coup que c'est fait, je m'en lave les mains puis c'est fini. C'est pas ça. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est beaucoup plus que ça. C'est l'opposition de la rébellion, de la résistance, de la désobéissance. C'est ça l'obéissance. C'est faire ce qu'on doit faire. C'est aussi ne pas faire ce qu'on ne doit pas faire. C'est pas juste d'un côté. Monsieur Vine, W.E. Vine, a fait le lien entre le mot obéir et croire. Dans la langue originale, c'est des mots qui ont une racine qui est similaire. Obéir, c'est peito, puis croire, c'est pistéo. Puis le monsieur dit que la différence, c'est que la première, obéir, implique l'obéissance qui est produite par le croire. Si on croit, on obéit. Si on croit, on obéit. C'est une conséquence de l'obéissance. Et à la fin du texte, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Vous voyez, j'ai passé sur le terme « je vous ai choisi », là, parce que je vous le dis, je suis un calviniste, j'aime l'élection, le thème de l'élection, que Dieu a choisi unilatéralement les siens. Mais c'est pas de ça que ça parle. Le texte ne parle pas de ça. Quand le Seigneur dit « je vous ai choisi », il parle aux disciples et il parle de leur élection quant à l'apostolat, comme ça a été dit dans Jean 6, 70, Jean 13, verset 18. Il n'est pas question de l'élection des croyants ici, mais c'est ce que le Seigneur dit quand il dit « je vous ai choisi », parce qu'au temps du Nouveau Testament, c'était les disciples qui choisissaient un maître. Il y avait différentes écoles de pensée et les disciples choisissaient un maître. J'aime mieux ce maître-là que celui-là, je vais aller avec ce maître-là. Et le Seigneur de dire à son groupe, c'est pas comme ça avec vous autres. C'est pas vous autres qui m'avez choisi.
C'est moi qui vous ai choisi. Peut-être les disciples auraient pu se dire, on a choisi le bon maître. Vous savez, se mettre une petite fleur à quelque part, dire, j'ai bien fait ça. Mais le Seigneur dit, c'est moi qui vous ai choisi pour être mes apôtres, pour être mes disciples. Et c'est seulement une petite parenthèse. Et à la fin, le Seigneur dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le but, c'est qu'on propage autour de nous ce qu'on a vécu. Et sans être paradoxal, c'est de porter du fruit. Encore une fois, le but, c'est que Dieu porte du fruit en nous. Et vous voyez, dans le plat de fruits que j'ai mis là, il y a toutes sortes de fruits différents. Puis peut-être qu'il y en a là-dedans, vous dites, oh, ça, j'aime pas ça, ça, j'aime moins ça, mais ça, j'en mangerai pas mal. On va porter du fruit différent. Et ça fait un beau plateau de fruits que Dieu utilise. Vous voyez, j'ai mis une image de 4 mains qui se tiennent comme ça. 4 mains. C'est bien ça, 4? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, non. 1, 2, 3, 4, 5. Ben oui, 5 mains. Bon. J'ai dit 4, ça va être 4. Ça, on va en enlever une, Christine. Christine a fait de la retouche photo chez nous, fait que je vais y en faire enlever une. J'avais vu 4. En tout cas, c'est l'idée d'avoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit et nous ensemble, unis ensemble. On est ensemble. Comme Jean l'a dit dans sa première épître, et je vous le lis, ça me déstabilise là, qu'il y ait 5 mains, mais je vais vivre avec. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Vous voyez, on a une communion et on travaille ensemble. Demeurer, c'est notre tâche. En conclusion, les fruits, c'est la tâche de Dieu. Le commandement, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et l'amour, c'est la réponse à sa demeure, à sa demande. Pardon. Et en terminant, je veux dire, en anglais, ils disent « Stay tuned ». Demeurez à l'écoute. Demeurez dans sa parole. Et vous allez porter du fruit pour Dieu. On va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier pour ta parole. Et même si c'est faiblement qu'on peut l'ouvrir et en parler, qu'on peut essayer de trouver des applications, c'est par ton Saint-Esprit, notre Dieu, ce matin que nous voulons être interpellés. Et peut-être que pour différentes personnes, ça veut dire différentes choses. Et on veut te demander, notre Dieu, de parler à nos cœurs. On veut te demander de changer nos vies, d'être à ton écoute, de demeurer dans ta parole pour porter du fruit pour ton Père. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus qu'on te remercie pour ce temps, qu'on te remercie parce qu'on a la vie éternelle en nous, qui coule en nous, non pas parce qu'on peut la produire par nous-mêmes, mais parce qu'on est attaché au cep, au Seigneur Jésus, qui lui nous l'a donné, nous l'a procuré par son sang, et aujourd'hui nous pouvons vivre pour toi. Nous voulons te demander, notre Dieu, que ces vies soient manifestes dans l'Église et autour de nous, à nos travails, avec nos voisins, que les gens puissent voir que nous t'appartenons. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus qu'on te prie. Amen.